Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 1er juillet 2024 à l'aide de l'oracle des miroirs que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette première semaine du mois de juillet. Ça y est, c'est l'été. Dans ma tête, le mois de juillet, c'est l'été. Alors je vais utiliser The Book of Answers pour commencer votre tirage avec un petit message, un petit conseil. Je l'ouvre au hasard, on va dire celui-ci. Attends de voir ce qui se passe. Alors, c'est plus un conseil qu'on nous donne aujourd'hui. Ma consultante, mon consultant vous demande d'attendre. Voilà, donc ne vous précipitez pas en action ou en parole. Attends de voir ce qui se passe. Il y a l'idée qu'il faut peut-être laisser du temps au temps et que c'est peut-être pas cette journée de lundi qui va être porteuse de démêlage. Alors, on va voir si cette notion d'attente ressort. Je vous rappelle qu'en tirage hebdomadaire, on nous avait parlé de bonnes nouvelles. Pourquoi pas institutionnelles, administratives, judiciaires ou scolaires. Pour ce début de semaine, on va voir si c'est ça qui ressort ou pas. Allez, petite coupe des énergies dans quelques instants pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons, ma consultante, mon consultant, au moment où nous regardons cette vidéo. Il y a de la parole dans l'air, mais vous l'aurez constaté puisque la carte est inversée, il peut y avoir de la dispute. Alors de la dispute qui peut déjà avoir lieu, pourquoi pas au détour du dimanche, voire lundi matin, ou un entretien, une réunion qui ne se passe pas bien. Alors on me parle quand même de miroir magnétique. Le miroir magnétique est une très forte carte, elle nous parle de notre charisme, de notre aura, de notre réputation. Donc pour moi, il y a l'idée qu'on peut avoir eu une dispute au sujet justement d'avoir des récompenses. Donc pourquoi pas des disputes de jalousie. Alors je vous donne un exemple. Vous vous disputez dans la sphère matérielle avec un collègue parce que ce collègue estime qu'on vous voit trop. Voilà, que vous avez d'ailleurs peut-être eu des récompenses par rapport à lui ou à elle et ça passe mal. Alors ça peut également, et vous vous rappelez qu'on avait abordé la notion de jalousie pour le début de semaine, autour de vœux exaucés. Ça peut être également dans la sphère privée, par exemple un partenaire qui vous reproche de trop briller. Alors pas de trop briller en termes de je ne te soutiens pas dans tes succès, mais peut-être dans l'idée que vous vous mettez trop en avant, quitte à l'effacer lui ou elle. Voilà, laisse-moi parler, moi aussi j'ai des choses à dire. Donc de la dispute à ce sujet. Pour moi, rien de bien méchant. On va voir en tout cas si ça ressort. Allez, 3 cartes, je les dépose face à vous, fâche cachée. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 1er juillet 2024. Nous commençons ici avec le retour. Le retour est inversé. Il y a effectivement une absence de retour. Alors, ça peut me parler par exemple du fait que vous attendez une lettre, un courriel, un coup de téléphone, le retour d'un recruteur, le retour d'un client qui peut-être doit signer votre devis et que pour l'instant, il n'y a pas de retour. Alors si le retour ne concerne pas une paperasse quelconque ou une réponse, on peut me parler aussi du fait que vous attendez une personne et que pour l'instant, elle ne revient pas. Par exemple, vous vous êtes disputé et pour l'instant, c'est le calme plat avec un ami, un voisin, une personne de la famille. Voilà, il n'y a pas de retour de votre part, de la part aussi de cette personne. Ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais pour l'instant, si vous avez envoyé par exemple un petit texto, un petit coup de fil, il n'y a pas de réponse. Voilà, on est un petit peu dans cet ordre d'idées-là. Deuxième carte, j'ai la culpabilité. Alors la culpabilité, comme son nom l'indique, est une carte qui nous dit qu'on se sent coupable, donc on est peut-être un petit peu responsable de ce non-retour ou de ce retour qui tarde fortement. Voilà, on ne se sent pas forcément très 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 à l'aise, il y a peut-être quelque chose qu'on n'assume pas. Et puis derrière ça, j'ai la naissance. La naissance, c'est le projet, c'est le fait effectivement de voir les choses commencer, donc pas de panique. Alors, je vous refais cet ensemble de 3 cartes. Il se peut que nous démarrions la journée dans l'attente. L'attente, pourquoi pas, d'une réponse, l'attente d'une lettre, d'un courriel, ou pourquoi pas l'attente d'une réconciliation, mais que pour l'instant, les choses ne viennent pas. Votre boîte postale ou email reste désespérément vide, vous guettez les notifications de messages, vous aimeriez bien que cette personne avec qui vous vous êtes fâché fasse un pas vers vous. Pour l'instant, il n'y a rien. J'ai quand même ma petite idée sur le fait que vous êtes un peu responsable de cette situation. Peut-être effectivement que c'est vous qui avez provoqué le conflit, que dans un premier temps, c'est vous qui avez fait silence avec cette personne.
Ou si vous êtes dans l'attente d'une réponse, peut-être que vous commencez à culpabiliser. Je n'ai pas été assez doué lors de cet entretien, donc c'est normal que je n'ai pas de retour. Je n'ai pas été assez convaincant ou convaincante avec ce client, donc il ne veut pas signer mon devis. Voilà un petit peu le genre de choses qui peuvent vous traverser l'esprit. On me parle quand même, à mon sens, plutôt de nouvelles sur la fin de cette journée de lundi ou pourquoi pas mardi, avec le fait de pouvoir avancer. Donc pour moi, vous allez les avoir, les retours. Et on va pouvoir enfin commencer quelque chose. Alors, pourquoi pas commencer un nouveau projet, commencer un nouvel emploi, on va voir, ou commencer avec cette personne, ce qui peut être également recommencer, une deuxième chance. Donc pour moi, les nouvelles viennent un petit peu plus tard. Allez, j'ai le retour inversé. Il y a pour l'instant quelque chose qui ne vous revient pas. Il peut s'agir d'un coup de fil, d'une réponse, d'une lettre, d'un courrier, ou également une main tendue qui pour l'instant est refusée. On peut me parler du fait qu'on ne se parle plus avec une personne s'il y a eu conflit. Alors j'ai ici la carte du verdict. Voilà, vous attendez une réponse. Vous attendez une réponse, alors ça peut être une réponse judiciaire, ça peut être une réponse administrative, mais ça peut être également une réponse bancaire, une réponse professionnelle, une réponse institutionnelle. Voilà, il y a de la réponse qui est attendue et je le répète, oui, ça peut être, vous attendez la réponse d'un proche qui pour l'instant ne vous la rend pas. Bon, c'est jamais agréable d'être dans l'attente. Allez, j'ai la carte de la chance. Elle est inversée. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans la malchance, mais pour moi, il y a l'idée que vous avez l'impression que vous avez loupé le coche. Voilà, vous vous dites, d'où l'impression de culpabilité, que vous manquez de chance et ou que vous avez loupé une opportunité. Voilà, par rapport, par exemple, à une recherche d'emploi, vous vous dites, c'est terminé, voilà, ma chance est passée. Voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai ici la carte de l'amour. Alors la carte de l'amour peut nous parler d'amour sentimental, peut également nous parler des gens que l'on aime dans la famille, dans les amis, mais peut également nous parler des choses qui nous tiennent à cœur, comme le travail, la passion. Alors la carte, elle est à l'endroit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et je vais vous refaire déjà ce premier ensemble. Dans un premier temps, on me parle du fait que la journée de lundi peut commencer par le fait que vous attendez un retour et que pour l'instant, ce retour est très très long à vous parvenir. Il peut s'agir par exemple d'attendre une réponse. Alors on a dit judiciaire, institutionnelle, administrative, scolaire, bancaire, mais pas seulement. Peut-être que vous attendez une réponse par rapport à une offre d'emploi, par rapport à un projet ou tout simplement le retour d'une personne avec laquelle vous vous êtes fâché. Peut-être avez-vous proposé réconciliation et que pour l'instant, il n'y a pas de retour. Vous avez l'impression que vous avez loupé le coche, que vous auriez peut-être dû mieux faire ou vous taire. Et on sent effectivement que cette question vous tient particulièrement à cœur, d'où le fait que vous avez l'impression que vous avez bousillé vos chances d'avoir ce job qui vous tenait à cœur, de vous réconcilier avec cet ami que vous adorez, etc., etc. J'ai ici la carte de la culpabilité qui confirme le fait que vous avez l'impression que vous êtes responsable de cette situation. Je répète le genre de petites phrases qui peuvent résonner aujourd'hui. Je n'ai pas été assez démonstratif lors de cet entretien. Je n'ai pas été très gentil et gentil avec cet ami. C'est normal qu'aujourd'hui, il ou elle ne veut plus entendre parler de moi. Voilà, on culpabilise de cette situation. Alors peut-être qu'on a une part de responsabilité, je ne dis pas le contraire. J'ai l'enfant. Alors l'enfant, ça peut nous parler d'enfant, mais ça peut également nous parler de tout ce qui est projet, de tout ce qui est amené à grandir. Et puis la carte de l'enfance, c'est une carte d'insouciance, de joie et de gaieté. Donc pour moi, ici, on va peut-être plus le prendre dans ce sens-là. J'ai l'idée que cette culpabilité, elle ne va pas durer. Elle va être vite effacée par de la joie, de l'insouciance, comme si on allait vous dire non, mais vous inquiétez pas. Donc je le répète, pour moi, le retour, vous allez l'avoir peut-être en milieu de journée. Après, vous êtes bien pris la tête le matin en disant c'est peine perdue, je vais avoir une réponse négative ou pire, je ne vais jamais avoir de réponse. Et pour moi, effectivement, en vous disant c'est de ma faute tout ceci, il y a l'idée que cette culpabilité, elle s'efface. Voilà, pour moi, vous allez avoir des nouvelles, des retours, et ça va vous mettre en joie. Alors, peut-être pas en joie non plus XXL, mais en tout cas dans la rassurance. Voilà, ça peut être par exemple une réponse où on vous dit « Ah oui, on vous a pas répondu parce que jusqu'à présent, on n'a pas traité votre dossier, mais ça vient. » Voilà, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de rassurant. J'ai la carte de l'homme. Alors, il peut s'agir effectivement d'obtenir une réponse de la part d'un homme. Donc, pourquoi pas d'un recruteur, pourquoi pas d'un banquier, voilà, peu importe. La réponse, elle vient d'une personne masculine à mon sens.
J'ai ici la carte du miroir magnétique. Elle me montre que cet homme, il a une forme d'aura, de charisme. Donc ça peut être par exemple un supérieur hiérarchique, un avocat, un notaire, quelqu'un entre guillemets d'important qui a écho, qui est important dans la situation qui vous perturbe. Alors je vous refais ici cet ensemble central. On me parle de votre culpabilité, peut-être du fait que vous vous sentez complètement responsable de ce non-retour, de cette absence de réponse, voire de cette réconciliation qui ne semble pas beaucoup s'annoncer. On me parle du fait que l'insouciance va revenir plutôt en milieu de journée, comme si on allait vous répondre de ne pas vous inquiéter. Alors, c'est pas dit qu'on va vous dire oui, mais à mon sens, on va vous dire ça va venir. Rappelez-vous du message du livre des réponses qui nous parlait d'attendre et qu'effectivement, c'était peut-être une journée d'attente aujourd'hui, mais à mon sens, on va vous dire de ne pas vous inquiéter. Et celui qui va vous dire ça me semble être plutôt un homme qui a une forme de charisme, donc il peut s'agir d'un homme, par exemple, dans votre vie personnelle, que vous croyez et qui vous rassure. Ça peut être le partenaire, le père par exemple, un ami très cher, un frère, mais ça peut être également un collègue bienveillant, un patron. Voilà, il y a quelqu'un qui peut vous rassurer, ça peut être aussi un notaire, un avocat, par rapport à toutes ces longueurs. Alors j'ai justement la carte de la naissance. La naissance, c'est le projet qui enfin peut se mettre en place. Donc oui, à mon sens, les retours vont se faire. J'ai la carte de la sexualité. Cette carte ne parle pas forcément de sexualité, d'autant que là, j'ai pas forcément de carte qui augure la sphère du couple. C'est une carte de désir. Donc pour moi, il y a l'idée que, on a nos projets, on va dire, qui sont en gestation, vont enfin tels nos désirs pouvoir naître. Voilà, donc pour moi les retours se font, pourquoi pas sur le milieu, la fin de cette journée de lundi, et vous allez enfin pouvoir concrétiser vos projets, leur donner vie. Plutôt des projets matériels, j'ai l'impression. J'ai la carte de la fatalité. Elle est inversée. On me parle effectivement du fait que vous cessez de vous en faire. Vous avez peut-être cru tomber à force de ne pas avoir de réponse. Il y a l'idée que ça y est, on se sent un petit peu mieux, on se relève peut-être de nos doutes, de notre stress du jour. C'est vrai qu'attendre, c'est jamais très 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 agréable. En tout cas, il y a vraiment l'idée de bonnes nouvelles, plutôt sur la fin de la journée. Et j'ai la carte de l'examen. L'examen, c'est une excellente carte, notamment dans le domaine matériel. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles et des bonnes nouvelles. Alors pourquoi pas encore plus si on est dans le domaine du scolaire, de l'institutionnel, du professionnel. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, vous réussissez entre guillemets un examen. Donc ça peut être un vrai examen, un vrai diplôme. Ça peut être également l'annonce d'une réussite par rapport à un entretien. Voilà, il y a vraiment l'idée que vous n'avez pas à vous en faire par rapport à tout ce qui est un petit peu dans l'attente. Certes, l'attente, c'est toujours désagréable, mais à mon sens, ça va se décanter. Ma consultante, mon consultant, je vais vous refaire un bilan pour cette journée du lundi 1er juillet 2024. Une journée d'attente de réponse qu'il va falloir peut-être encore un petit peu attendre justement. Allez, c'est parti. On me parle du fait que vous n'avez pas de retour quant à une réponse que vous attendez. Il peut s'agir d'une réponse à un examen passé, à un entretien d'embauche, par rapport à un rendez-vous que vous avez eu avec un banquier, un notaire, bref, que sais-je, vous attendez une réponse et ou une réconciliation, une acceptation d'une personne. Pour l'instant, vous considérez que votre chance est passée, que vous avez tout gâché et on sent que cette personne qui ne vous répond pas, vous l'appréciez fortement et ou que ce projet pour lequel vous n'avez aucune réponse vous tient fortement à cœur. On me parle de votre culpabilité, vous êtes persuadé que vous avez mal fait quelque chose et que quelque part, c'est de votre faute si pour l'instant il n'y a pas de réponse et on me parle d'une forme d'insouciance qui revient plutôt sur le milieu de cette journée. Une bonne nouvelle peut émaner d'un homme plutôt charismatique qui peut totalement vous rassurer, vous prendre un petit peu sous son aile en vous disant de ne pas vous en faire. En effet, on me parle, pourquoi pas de réponses et de réponses plutôt positives vous permettant de démarrer un projet ou de redonner une chance à une relation, tels vos désirs. Vous vous relevez et obtenez des réponses positives, pourquoi pas par rapport à un examen, diplôme, mais aussi à un entretien ou à quelque chose qui relève de tout ce qui est scolaire mais aussi matériel, professionnel. Ma consultante, mon consultant, je vais terminer ce tirage par l'usage d'un petit oracle en guise de conclusion. Je le prends au hasard dans mon meuble et ça sera pour aujourd'hui le petit oracle magie
de la lune. Allez, c'est parti. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage du lundi 1er juillet 2024. Un tirage d'attente quant à un retour, quant à une réponse qui pour l'instant ne nous est pas donnée et qui forcément nous inquiète. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, je vois la carte de Uranus, une carte de planète. Allez, c'est parti, je vous fais la lecture. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Alors pour moi, il y a l'idée de récompense. Vous brillez, peut-être justement que c'est à ce sujet qu'on doit vous contacter. Donc tout ce qui est un petit peu brillé en mode récompense, bonne réponse à un examen, bonne réponse par rapport à une promotion, un recrutement sont particulièrement mis en avant. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Alors il y a peut-être des gens qui effectivement vont se poster en comparaison où vous allez vous comparer. Il ou elle, il a eu sa réponse tout de suite. Il ou elle, il n'a pas attendu aussi longtemps. Donc c'est mauvais signe. Ne vous comparez pas parce que chaque situation est différente. Et on l'a dit, il faudra peut-être attendre que cette journée de lundi passe pour avoir quelques certitudes. Ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage quotidien vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé. Dans ce tirage, car il s'agit d'un tirage général et par conséquent, il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée, une journée d'attente. Ça va pas tarder, à mon avis, ça va bouger. Nous verrons du coup en quoi ça bouge et si les tirages prochains y font référence. Merci en tout cas pour votre fidélité et confiance et à demain pour le tirage du mardi.